Alors Sandra, avant de vous écouter, nous sommes allés vous demander à vous, madame, monsieur, ce que vous en pensiez du pain. De la baguette, parce que déjà pour le petit déjeuner, c'est sympa avec du beurre. Du pain complet, sans croûte. Sans gluten. Du pain aux graines en général. Aux céréales, l'orge, maïs, avoine. Oui. Oui, à condition de ne pas en manger beaucoup et quand même d'en manger un petit peu. En le consommant modérément, oui. C'est une nourriture de base. Hein. Sans doute, si c'est accompagné d'activités sportives et puis un bon équilibre alimentaire. Certainement le pain complet. Par exemple, les pains aux céréales, ce genre de choses. La farine est moins raffinée, il me semble. La farine blanche est mauvaise, pour moi. C'est un des premières choses à retirer de son alimentation, mais c'est tellement bon que c'est difficile de s'en passer. Ah bah oui. Alors, ne laissons pas de suspense pour nos téléspectateurs. Sandra, est-ce que le pain, une fois pour toutes, je disais oui, alors, est-ce que ça fait grossir? Oui, non. Vous n'avez pas le choix entre peut-être, peut-être J'ai pas. pas le droit de dire, allez, qu'est-ce que je dis? Suspense. Non, le pain ne fait pas grossir. Retenez-le bien. Le pain ne fait pas grossir. Anthony, Ah la bon tête que tu fais. Moi, j'arrête d'en manger justement pour ça. Alors, c'est comme tout. Il faut savoir l'apprécier sans déborder, sans tomber dans des quantités démesurées. Hein. Ça rentre dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Ça veut dire tous les jours. Le pain, le français, Tous c'est les tous les jours. Hein. Tous les jours, la diététicienne que je dis confirme, vous pouvez en manger tous les jours, dans des quantités raisonnables, et on va y revenir. Pour ceux qui pensent que le pain est gras, parce que ça, je l'entends assez souvent, oui, mais le pain, ça fait grossir, c'est gras. Il n'y a pas de graisse dedans. Le pain, c'est quoi? C'est de l'eau, de la farine, de la levure, du sel, pas de gras. C'est tout, à moins que vous confondiez avec un pain aux olives, au lardon, quelque chose. Oui, là, c'est plus gras. Mais sinon, le pain est tout sauf gras. Et quand vous dites de ne pas tomber dans des proportions démesurées, au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si on veut dire 2 points, c'est quoi la proportion démesurée? Moi, je suis capable de manger une baguette en une soirée, il faut le La savoir. fameuse baguette d'Anthony que tu manges en une soirée. Eh bien, je vais peut-être vous rassurer ou pas. Pour une femme, en moyenne, par jour, ça va être 2/3 à 3/4 d'une baguette. Hein? Je vais y revenir à William, parce que je pense que tout le monde est en train de dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce Et qu'elle pour raconte? un homme, 3/4 à une baguette par jour, pour quelqu'un qui aime le pain. Alors, j'explique bien. Par jour, attention. c'est-à-dire 3 repas. 3 repas, Ça peut être effectivement. un petit peu pour tremper dans le Petit café. déjeuner, dîner, la D'accord. baguette d'Anthony. Mais j'explique bien, attention, le pain fait partie de la famille des féculents. Pâtes, riz, pommes Oui, de terre. oui. Donc, c'est ça ce petit signe. Si on mange une salade avec du pain à côté, on est pas mal. Mais si jamais on fait un risotto et qu'à chaque bouchée de risotto, on fait une bouchée de pain, ça commence à faire Ça beaucoup. dépend s'il est crémeux ou pas. Le risotto, Ouais. là n'est pas la question, William. Ah bon, aujourd'hui. d'accord. C'est pour ça qu'avec des pâtes, Mais on ça ne veut- mange jamais de pain normalement. En tout cas, il faut une histoire de vase bah, communicant. oui, évidemment. Plus je mange de pâtes, moins je mange de pain, effectivement. Voilà, donc attention. Mais il y a des différences entre les pains. Je sais pas, je pense pain complet par exemple, et lui il a bonne réputation, C'est vrai d'accord? qu'il a bonne réputation. Il y a des différences, William, oui, entre les différents pains. Plus la mie va être blanche, moins ça va me plaire, moins ça va être bon pour la santé. Plus ça va être dense et marron grise, mieux ça va Foncé, être oui, foncé. oui. Pourquoi? Parce qu'elle contient plus de fibres. Et les fibres, qu'est-ce que ça a de bon? Premièrement, ça va vous caler. Et si ça vous cale, il y a moins de risque de grignoter plus tard dans l'après-midi. Donc indirectement, ça vous aide au niveau de la ligne. Deuxièmement, les fibres, c'est bon pour votre flore intestinale. On en parle souvent. Mais ça a été prouvé qu'une bonne flore intestinale vous aidait à perdre du poids, donc ce qui n'est pas rien. Et pour ne rien gâcher, les pains complets, William, eh bien, ils sont plus riches en vitamines. Donc voilà pourquoi, oui, à tous les pains un peu plus Non, mais, foncés. il faut vous gaver de pain complet, ça va être formidable. Gaver, Ça mais Moi va qui fais beaucoup de satisfaire. sport, ou pas du tout, on dit pas. que c'est très bon de prendre de part ça manger du pain complet. Et j'ai aussi entendu que le pain au levain. Ah oui. Et qu'est-ce que ça donne le pain au levain? Parce qu'on entend souvent ça. C'est mais vrai qu'on c'est pas entend très bon plusieurs pour types Oui, de... vous en avez là Alors oui, alors ici on a différents types de pains. D'ailleurs, je vous les présente rapidement. Ici, on a un pain au levain blanc. Celui-là? Voilà, celui-là est un pain au levain, mais au sec. J'ai ramené un petit couteau si jamais vous vouliez un petit peu je couper vais et montrer l'ouvrir la mie. pour qu'on voit la différence avec les Voilà, autres. à côté, on a un pain blanc à levure de boulanger traditionnel avec des graines de lin et Au des graines levain de foncé, sésame. c'est-à-dire qu'il a la mie qui est un peu foncée? Normalement, elle doit l'être. Suspense, montrez-moi tout ça. Et ici, un pain complet. Donc, effectivement, pour parler de ça, il faut savoir que quelle que soit la méthode de panification, le pain va subir une fermentation, ou avec de la levure de boulanger, ou avec du levain. Ah bah oui. Voilà, là on voit c'est un peu plus foncé. Et vous faites bien de sentir parce que quand c'est au levain, normalement ça a un goût plus fort. Donc comme c'est un goût plus fort, on a moins besoin de mettre du sel dans le repas et dans le pain de manière générale. C'est le premier avantage. Deuxième avantage, on sait que les pains au levain favorisent l'absorption des minéraux dans le corps. Donc deuxième gros avantage. Et surtout, il est beaucoup plus digeste que le pain qui n'est pas au levain. Donc moi je dis oui au pain au levain. Donc on va chez le boulanger, on demande un pain au levain. Oui.
Après, il faut aimer le goût, c'est un peu plus fort, mais... Non, mais pour le coup, quand certains d'entre vous font un régime, vous mangez pas de pain ou vous mangez celui-là? Oui. Quand on fait un régime pour perdre du poids, William, oui, on mange du pain. Oui. Oui, un régime vraiment pour perdre du poids, oui, on mange du mange pain. ça, alors. De préférence, celui-là, voilà. Moi, je vote pour... Mais même dans les proportions que vous avez indiquées tout à l'heure? Si, il y a moins de... Alors, tout c'est adapté en fonction de la taille du sport, si vous êtes une femme, un homme, bien sûr. Mais oui, je signe ce que j'ai dit au niveau des proportions. Attention, un vase communicant. Plus il y a de pain, moins il y a de féculents. Voilà, hein, on est d'accord, hein, on ne mange pas la grosse plâtrée de pâtes avec la baguette entière, sinon c'est pas terrible. C'est un supplice de nous donner ça à toute l'équipe ici, parce qu'à l'heure qu'il est, ceux qui nous regardent sont en train de finir de déjeuner. Nous, on n'a pas déjeuné. J'ai envie de tout le monde. On met pas la caméra. Je louche sur le pain. Tiens. On met pas la caméra sur vous, William. Mange en tôt. Alors, je fais un petit résumé. Oui. Allez, on y va. Petit résumé. Quel pain choisir? On se rappelle bien. Farine blanche, mi-blanche, pas terrible pour la santé. Plus la farine va être foncée, plus le pain va être foncé et dense. Je vous dis oui. Regardez toujours la quantité de fibres. Parfois, il y a du pain comme ça, vendu en sachet. Regardez dans le petit tableau qui se trouve derrière, il y a les quantités de fibres. Et là, par exemple, on a 8,4 grammes pour 100 grammes. Et bien, au-dessus de 4, on est bon. Retenez, plus de 4 grammes de fibres. Au niveau des graines complètes, plus de 51%, s'il vous plaît. Comment il s'appelle celui-là? C'est une boule à la farine complète. Et puis pour ceux qui se disent c'est bien beau tout ça, mais moi j'aime pas du tout le pain complet, sachez qu'il y a une grande variété, je vous en parlais ici, il y en a aux graines de lin, il y en a au seigle, il y a vraiment différents goûts. Et surtout, pas d'additifs s'il vous plaît, c'est-à-dire pas de sucre ajouté, pas d'huile hydrogénée, pas de colorant, pas d'exhausteur de goût, pas de nom bizarre, je ne sais quoi. Voilà, réhabilitez le pain, faites-vous plaisir, avec modération quand même. Ça, bien comme ça, légèrement ça sent bon, en plus, et puis, là. alors, une bonne couche de beurre salé, là. Ça, on en reparlera, du beurre salé. Tiens, on va faire ça. Le beurre. Le beurre, Le beurre, c'est eh bien. bien, on fera. Merci beaucoup, Sandra. Alors...